Franchement, le Bayern Munich cette saison, qu'est-ce que c'est fort, on va pas se mentir. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo sur le Bayern Munich. Alors oui, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, c'est hors contexte Paris Saint-Germain, mais j'avais envie de parler du grand club du Bayern Munich parce que le début de saison qu'il réalise, c'est juste exceptionnel et fantastique. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter et on est tout de suite parti pour le vif du sujet. Mais les gars, le Bayern... Les gars, alors déjà, je tiens à préciser que la vidéo n'est pas pour attirer des supporters du Bayern et pour qu'ils s'abonnent, etc. Non, c'est juste pour être le maximum objectif et dire ce qui est vrai, c'est que le Bayern, c'est exceptionnel. Le Bayern, dans ce début de saison, là, à l'heure où je vous parle, tout à l'heure, ils ont éliminé en Pokal Leipzig 2-0, les gars, à l'Allianz Arena. Mais le Bayern, quand on regarde leur match et quand on regarde tous leurs matchs, c'est exceptionnel. Les gars, je vous dis la vérité, le Bayern, c'est très fort et c'est un concurrent sérieux à la Ligue des Champions. Évidemment, ils sont premiers de Bundesliga, ils ont fini deuxième de Ligue des Champions, derrière Arsenal qui a tout gagné. Ils ont perdu leur seul match face à Arsenal. Franchement, le Bayern, c'est exceptionnel. Ils ont des individualités exceptionnelles. Un collectif formé par Vincent Kompany qui est magnifique aussi, avec un Olysée sur le côté droit, le meilleur passeur européen, un Harry Kane qui marque énormément de buts. Alors oui, il marque énormément de pénaltys, etc. Ça fait peut-être débat sur les réseaux, mais au bout d'un moment, les pénaltys, faut les mettre. C'est comme Mbappé qui marque énormément de pénaltys, mais Harry Kane, les gars, c'est peut-être l'un des meilleurs tireurs du monde sur cet exercice-là des pénaltys. Sur le côté gauche, il y a un Luis Diaz qui est très fort, franchement très bonne recrue. Liverpool qui a affilé Luis Diaz au Bayern Munich, très bonne recrue. T'as un Musiala qui a été blessé par Donnarumma qui est en train de revenir de plus en plus. Franchement les gars, c'est très fort. T'as un Konrad Laimer qui est très bon. T'as un Stanisic aussi, bon Stanisic je sais pas trop ce que ça donne, mais t'as un Jonathan Tah qui s'adapte de plus en plus. T'as un Upamecano très fort. T'as un Manuel Neuer un petit peu irrégulier parce qu'il peut faire des erreurs des fois, mais il peut te sortir des parades exceptionnelles les gars. Manuel Neuer, ils ont une relève avec Jonas Urbic, ouais je sais pas, je crois qu'on prononce comme ça, excusez-moi si je prononce mal, mais les gars, le Bayern c'est très fort, je sais pas si on se rend compte de leur début de saison qui est exceptionnel. Franchement, je crois que c'est peut-être l'une des meilleures attaques européennes, voire la meilleure attaque européenne. Là, j'ai les stats sous les yeux, 2-0 face au RB Leipzig aujourd'hui. Il y a un but de Harry Kane et un but de Luis Diaz, mais c'est très fort. Le prochain match, c'est face au Werder Bremen, je crois qu'on dit comme ça. Mais franchement, le Bayern Munich, c'est très fort. Si on regarde leurs anciens résultats, c'est 5-1 face au Hoffenheim, bon, 2-2 face à Hamburger, bon, inquiétant Hamburger, 2-1 face au PSV, défaite 2-1 face à Augsbourg, victoire 2-0, victoire 5-1, victoire 3-1, victoire 8-1, victoire 5-0. C'est très fort et c'est là où on voit leur puissance offensive. Les gars, leur armada offensif, elle est terrifiante. Je sais pas si on se rend compte que leur armada offensif, elle est terrifiante, les gars. Entre Olysée, Luis Diaz, Lennart Karl, bon Lennart Karl, les déclarations qu'il a faites, on s'en passe, mais Lennart Karl, un très bon jeune qui peut faire beaucoup de mal, on va pas se mentir. On a aussi Luis Diaz, je sais pas si j'ai déjà dit, Harry Kane, Nicolas Jackson. Franchement, ils ont une armada offensive de barbares d'élite et c'est là où on le voit. Les scores que je vous ai dit juste avant, les gars, c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. En plus, quand ils se mettent à recruter des joueurs, du coup, comme Jonathan Tah, comme je vous ai dit, et Luis Diaz, ils s'adaptent très vite, et franchement, ils sont très bons. Le match d'aujourd'hui face au RB Leipzig, Jonathan Tah exceptionnel, Luis Diaz décisif, buteur encore une fois, le match d'avant, Luis Diaz qui met un triplé. Non, franchement, les gars, c'est exceptionnel. Franchement, l'équipe du Bayern Munich, elle est exceptionnelle, individuellement parlant, collectivement parlant. Vincent Kompany, le coach, qui réalise un travail exceptionnel, qui tourne. Bon, alors, je dis beaucoup exceptionnel parce que le Bayern Munich, on va pas se mentir, c'est un club à cette saison-là qui est exceptionnel, on va pas se mentir. Alors, je ne vais pas pour autant supporter le Bayern, ne croyez pas, les gars. Mais franchement, c'est très fort. Franchement, c'est très fort. Kompany qui forme un collectif, un esprit de groupe, pardon, qui est très bon. Tout le monde s'entend bien à ce que je vois. Depuis le départ de Leroy Sané, tout va mieux parce que Leroy Sané, un joueur très détestable, ça et toutes les personnes qui le détestent, franchement je le comprends, il était un petit peu terrifiant au Bayern, etc. au niveau footballistiquement parlant. Donc franchement c'est très fort, et puis même Nicolas Jackson qui s'adapte de plus en plus, il met des buts, etc. des fois quand il rentre. Donc franchement je me demande où le Bayern Munich va s'arrêter. Alors est-ce qu'ils vont gagner la Pokal, parce que la Pokal ça fait 6 ans je crois qu'ils l'ont pas gagné si je me trompe pas. Est-ce qu'ils vont gagner la Ligue des Champions? Franchement c'est des incertitudes, mais des incertitudes positives, parce que on se pose la question de est-ce qu'ils vont faire ça, est-ce qu'ils vont faire ça, mais maintenant va falloir confirmer, on rentre dans une partie de saison qui est importante, ils ont pas autant la pression comme Arsenal qui est très collé, comme nous le Paris Saint-Germain, par nous le RC Lens et Arsenal Manchester City. Là le Bayern Munich
Munich qui ne sont pas collés, on va pas se mentir, ils sont pas collés par le Borussia Dortmund qui a 48 points. Ouais, voilà, ils sont à 48 points et le Bayern est à 54 points. Donc franchement, ils ont une pression qui est assez légère, si je peux dire ça, en Bundesliga. Ils sont assez chill. Après, il faut pas non plus croire que c'est tranquillement et ben c'est bon, c'est fini, ils ont gagné. Non. Mais les gars, franchement, je me mets à la place d'un supporter bavarois. Imaginons, il y a nous. Les gars, je vous jure, il doit être bien. Ah, je vous jure qu'il doit être bien, les gars, ça doit être tellement bien de supporter le Bayern Munich, parce que t'as peu de gens qui parlent, etc. du Bayern Munich, et pour moi, je trouvais que cette vidéo, elle était cool à faire, et elle était importante. Ça fait depuis que je réfléchis, est-ce que je fais cette vidéo ou pas, parce que le Bayern, les gars, c'est très fort. Le Bayern, c'est très fort, et les supporters du Bayern, alors oui, peut-être que dans les années précédentes, ils ont vécu des émotions un petit peu compliquées, mais comme tous les supporters, j'ai envie de dire. Mais là, cette saison, je crois vraiment que c'est la bonne. Peut-être avec Arsenal aussi, peut-être Arsenal va tout gagner en Angleterre, peut-être que là, Manchester United, pardon, j'allais dire, peut-être que le Bayern Munich va tout gagner en Allemagne, je ne sais pas, mais en tout cas, les gars, la Ligue des Champions, ça va se jouer jusqu'au bout. La Ligue des Champions, ça va être exceptionnel entre un Arsenal qui revient en force et qui est en force depuis le début de cette saison, le Bayern Munich exceptionnel qui est un club très puissant, le Paris Saint-Germain du coup qui revient en force, on a peut-être un Real Madrid, le Real Madrid, faut toujours se méfier, un Benfica qui va peut-être éliminer le Real, ça on sait pas, on verra en barrage. Donc franchement, la Ligue des Champions, ça va être exceptionnel, ça va être magnifique. Mais voilà les gars, franchement, la vidéo, elle va bientôt se terminer, mais je sais que c'était pas forcément une vidéo très longue, mais parce que j'avais envie de toucher 2 mots sur Bayern Munich, parce que ce qu'ils font, c'est magnifique. Là, peut-être la meilleure attaque d'Europe, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont le meilleur passeur d'Europe, Michael Olise. Ils ont peut-être l'une des meilleures recrues du monde, la meilleure recrue d'Europe peut-être sur le mercato qu'ils ont fait avec Luis Diaz. Peut-être voir le meilleur neuf du monde. Après, t'as Mbappé, Erling Haaland, non, il est hors des débats pour moi, parce que Erling Haaland, ce qu'il fait en ce moment, c'est plus compliqué, mais entre Mbappé et Kane, ça se joue. Mbappé n'est pas un véritable numéro 9, tandis que Harry Kane, franchement, peut-être l'un des meilleurs 9 du monde, peut-être qu'ils ont la meilleure attaque du monde si on parle d'individualité. Après, on sait que le Real Madrid, en termes d'individualité, quand on prend les joueurs comme ça individuels sans les stats, oui, c'est une très très bonne attaque. Mais bon, le Bayern avec Luis Diaz, Olise et Harry Kane, et puis après derrière t'as Musiala. Franchement, ils ont un effectif de barbares d'élite, ils ont un collectif de barbares d'élite, ils ont un coach qui est très bon, Vincent Kompany. Hein, les gars, on va pas se mentir, c'est un très très bon coach. Donc franchement, la jeunesse est assurée en plus du côté du Bayern Munich. Donc franchement les gars, si je dois toucher 2 mots sur le Bayern Munich, c'est bravo à eux, parce que surtout bravo à Vincent Kompany, parce que le travail qu'il est en train de faire, c'est exceptionnel. Alors oui, peut-être que cette vidéo est bizarre, peut-être que selon vous, je gobe peut-être trop le Bayern Munich, mais pour moi le Bayern Munich est sur cette saison en tout cas là, fait une saison exceptionnelle, est un club qui mériterait d'avoir un petit peu plus de médiatisation, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on ne parle pas assez du Bayern Munich, hein. On parle de Arsenal, on parle beaucoup de Arsenal, etc., du Barça, du Real, du PSG, mais on ne parle pas assez du Bayern Munich. Alors pour moi c'était important de faire cette vidéo. Je sais pas si vous avez appris certaines choses, etc. durant cette vidéo, mais en tout cas pour moi je trouve et je mets du respect sur le club du Bayern Munich. Alors oui, j'aime pas voir les supporters du Bayern heureux parce que ils nous ont battus, Luis Diaz a blessé Hakimi, ça m'a foutu la haine, mais franchement ils méritent leur bonheur, très clairement ils méritent leur bonheur et ils méritent d'avoir tout ce bonheur, etc. parce que ce que fait Vincent Kompany, franchement c'est du très 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 bon boulot. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Il y a une lumière un petit peu plus claire les gars. Alors oui, c'est avec mon téléphone, parce que sans vous mentir, actuellement il y a une tempête, peut-être que vous avez entendu des bruits, c'est à cause de la tempête, parce que cette vidéo je l'ai tournée en 2 fois. J'ai essayé de faire une première partie, ça n'a pas marché parce que tout s'est éteint d'un coup, du coup voilà. Je sais même pas quand cette vidéo va sortir, parce que peut-être que la wifi ne marchera pas, je ne sais pas, mais en tout cas ça me tenait à cœur de faire cette vidéo là pour mettre du respect sur du Bayern Munich et pour parler de ce club là. Si vous avez des questions dans les commentaires, eh ben je suis très chaud de y répondre. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Merci à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo. Bye bye.